La Chine va-t-elle rendre des comptes sur sa gestion de la pandémie de coronavirus? C'est ce que demandent plusieurs pays comme les États-Unis ou l'Australie qui appellent à une enquête internationale pour établir les responsabilités de Pékin. Manque de transparence, interrogation sur les chiffres, censure, plusieurs zones d'ombre persistent comme l'ont pointé du doigt également certains pays européens dont la France ou le Royaume-Uni. Alors, retour sur les faits, c'était il y a un peu plus de 5 mois. Le premier cas avéré sur le territoire chinois remonterait au 8 décembre. Selon un média hongkongais, le premier cas serait même survenu plus tôt, en novembre. Le 31 décembre, la commission sanitaire municipale de Wuhan alerte l'OMS. Selon cette dernière, le 13 janvier, soit 2 semaines plus tard, le premier cas est signalé hors de Chine en Thaïlande, mais ce n'est que le 23 janvier, soit 1 mois et demi après le premier cas, que des mesures de confinement sont mises en place à Wuhan. Alors, la Chine a-t-elle trop tardé à réagir? A-t-elle manqué de transparence? Plusieurs chercheurs et médias évoquent les arrestations de lanceurs d'alerte, de médecins, de journalistes, mais aussi les tentatives de pression exercées sur l'Organisation mondiale de la santé, qui se réunissait ce lundi pour examiner une résolution promue par l'Union européenne. Elle demande une évaluation indépendante de la riposte sanitaire de l'OMS. Pour en parler, mon invité Jean-Pierre Cabestan, professeur à l'Université Baptiste de Hong Kong. Bonjour. D'après vous, y a-t-il eu une réaction trop tardive de la Chine et surtout une sous-estimation des chiffres? Je pense que c'est indéniable, la réaction de la Chine est trop tardive. Avant que le confinement soit imposé à la ville de Wuhan, 5 millions de personnes ont quitté Wuhan sur 14 millions. Et donc, à la veille du Nouvel An chinois, ces personnes sont parties à la fois dans les autres provinces de Chine, mais aussi pour certaines d'entre elles à l'étranger. Donc, je pense que la Chine, elle est responsable de la transformation de l'épidémie en pandémie. Sur les chiffres, un peu plus de 4 000 morts contre 88 000 aux États-Unis. Comment expliquer une telle différence? Je pense que les chiffres chinois sont inexacts. Ce sont des chiffres officiels qui veulent montrer que la Chine a réussi là où les Occidentaux ont raté, ont échoué. Je pense qu'un jour, on saura peut-être quels ont été les véritables chiffres. Les estimations qui ont pu être faites sur la ville de Wuhan, en fait, multiplient par 3 à 10 les données officielles. Alors Washington a mis directement en cause aussi l'OMS, l'accusant d'être trop pro-Pékin. Que faudrait-il changer d'après vous? Il y a à la fois des procédures d'alerte qui ont été mises en place mais qui n'ont pas été respectées. Une fois encore, un peu comme à l'époque de Ebola, en fait, l'OMS a réagi beaucoup trop tardivement. Elle était dans le cas présent, elle était surtout trop à l'écoute de la Chine, qui a voulu maintenir les liaisons aériennes avec le reste du monde alors que le virus commençait à se propager à l'extérieur du pays. Et donc, l'OMS n'a pas joué son rôle. Donc on voit bien, et bon, quand on sait que l'OMS est dirigée par quelqu'un, un Éthiopien qui est très proche des Chinois, évidemment, c'est pas étonnant non plus. Donc il y a beaucoup de facteurs qui ont fait que l'OMS a failli là où elle aurait dû jouer un rôle essentiel dans l'endiguement de la pandémie. Alors il y a une défiance vis-à-vis de la Chine de nombreux pays. Dans le même temps, la crise a un peu plus mis la lumière sur la dépendance des Européens, notamment vis-à-vis de la Chine en matière de masques. La crise survient dans un contexte déjà tendu entre les États-Unis et la Chine. Qu'est-ce que cela va changer dans cette rivalité? D'abord, je pense que sur le plan pratique, beaucoup de pays, à la fois les États-Unis et européens, les pays européens vont réorganiser leur chaîne d'approvisionnement pour les produits stratégiques. Plus profondément, évidemment, on assiste à un retour d'une véritable guerre froide entre les États-Unis et la Chine, qui n'est pas seulement une guerre économique, comme on sait, mais qui est aussi une guerre idéologique et géostratégique qui se déploie de manière extrêmement diversifiée, que ce soit en mer de Chine du Sud, dans le détroit de Taïwan, ou sur les questions de modèles de politique d'organisation. En quoi, c'est ma dernière question, et en quoi cette crise, elle marque éventuellement un tournant dans ce processus de guerre froide, comme vous l'appelez? Alors on aurait pu penser qu'une crise sanitaire approche les pays, gomme un peu les différences idéologiques. Le problème, c'est que la Chine, en fait, a utilisé cette crise pour essayer de vendre son modèle politique.
en disant aux pays occidentaux, on va vous aider, mais vous savez, votre système d'organisation démocratique est complètement dépassé, ne fonctionne pas en cas de crise, et on est bien meilleur avec un système de parti unique. Alors qu'on apporte une aide avec un tel discours, évidemment, ça se retourne contre vous. C'est exactement ce qui s'est passé avec la Chine, c'est que sa générosité était intéressée, elle était surtout accompagnée d'un discours idéologique, agressif, anti-occidental, mais surtout antidémocratique. Et donc, elle s'est, à mon avis, enfoncée dans un coin avec cette affaire. Merci beaucoup Jean-Pierre Cabestan depuis Hong Kong. Merci d'avoir répondu à nos questions sur Euronews.